merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, merci de nous éclairer. Merci de faire sortir de nous peut-être des trucs cachés qu'on avait en nous, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire sortir. Vraiment, merci à toi. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Et c'est vrai, moi, je voulais chanter pour mon Prado, mais jamais le truc est parti là. Non, non, vous pouvez chanter ça avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Parce que je voulais chanter un peu pour celui qui est là-bas. La fin de ta chanson, lui, il a pris pour chanter pour moi. Et moi, il prend pour faire Prado. Waize papa na o, waize papa na, papa ado. Waize papa na o, waize papa na, papa ado na wize o, waize papa ado. Papa ado, tu es le meilleur de ta génération. Papa ado, tu es le meilleur de ta génération. Wise, papa Ado. Ok, l'éclaireur, c'est comme ça, il voulait renvoyer ça à son papa Ado. Il n'y a pas de problème. C'est le maîtriseur des politiciens ivoiriens. Non, merci infiniment. Quand on a parlé côté Thiam, j'ai commencé par lui, il y a deux sujets. Côté Thiam, moi, j'attends seulement qu'on dise que c'est lui qui a été choisi par le pays. Moi, la seule chose qui me fait mal dans cette histoire de Thiam qu'on en parle, c'est que je regarde nos RHDP, ceux qui se disent RHDP, mais qui le brandissent comme l'adversaire du RAN, qui le brandissent comme l'adversaire du RHDP là. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est la question que je me pose. Quand je vois des gens dire, en 2025, il y aura la nouvelle génération qui gagne Thiam. Donc, tu dis que tu es dans un parti là. Et puis tu appelles l'ennemi contre, tu appelles un adversaire contre ton parti. Moi, c'est la partie là que je n'arrive pas à faire. Chez nous, disons, militants RHDP, quoi. Moi, c'est ça qui me fait mal. Sinon, les autres là, quand ils parlent là, non, moi, ils ne parlent pas parce que nous tous, on attend. Ils n'ont qu'à le choisir pour dire que c'est lui qui va représenter, qui va se présenter en 2025 pour le PDCI. C'est tout ce qu'on attend. Quand ça va commencer là, je vous ai dit que les élections de 2025 là, ça va être comme les élections des Américains. Bilan contre bilan. C'est ça. C'est-à-dire preuve contre preuve. C'est ce qui va arriver, non? Donc nous tous on attend. Et papa Ado là, il est en train de préparer. Même si c'est pas papa, même si papa Ado dit qu'il ne se présente pas, il a préparé l'avenir du RHDP. Il a préparé l'avenir de nos cadres. Comme de la manière qu'on vient, papa, quand il travaille, il prépare l'avenir de ses enfants là. C'est ça papa Ado a préparé. Donc nous, c'est à nos cadres là maintenant là, de rester lucides et de rester droit dans leur vote envers le père. C'est tout. Excuse ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui est arrivé entre Go et puis, comment on appelle ça? Quand Papa Gon avait été, père son âme avait été choisi par le président et que Soro s'est imposé là. Si vous avez vu que Papa Gon avait dit que Gon n'a qu'à se présenter, c'est parce qu'il sait que ce projet n'était pas fini et que Gon allait venir poursuivre ce qu'il allait venir faire. Mais si Soro était là, Soro était capable de dire au papa, je ne fais pas, et nous tous on fait ça. Il va dire, je fais à ma manière, tu as fait quoi? Qui va prendre un enfant qui va se dresser contre lui pour faire de ça un héritage? Qui va faire ça? Et puis vous les Ivoiriens même, qui parlaient de que Papa Ado est contre Soro. Papa Ado n'a rien à voir avec Soro. Tout ce qui arrive à Soro aujourd'hui, c'est lui-même qui a cherché. Soro a fait parler avec deux alliés. Deux alliés très très importants dans le Nord. Regardez les Koyara et les Serifo. Il a fait contre Toubé. Maintenant, il revient contre Ferke et Kong. Est-ce que Soro sait qu'entre Ferke et Kong, là, ils sont des alliés, il y a alliance entre eux? Est-ce qu'il sait qu'il y a un pacte entre eux signé Ferke et Kong? Il sait ça? Maintenant, c'est lui aujourd'hui, parce qu'il est trop homme, il va venir détruire cette alliance. Et puis maintenant, vous croyez que les ancêtres d'où ils se trouvent là, ils vont le laisser faire ça? Koyara, il a essayé de séparer les Serifo et les Koyara. Dieu a fait que ça n'a pas marché. Vous essayez de séparer Ferke et Kong. Dieu a fait que ça n'a pas marché. Maintenant qu'il est en train de payer le karma là, vous voulez qu'on dise quoi? Et je vous dis, asseyez-vous et puis réfléchissez. Tous ceux qui se sont attaqués à Papa Ado là, tous ceux qui se sont attaqués à ce monsieur, inutilement, il ne vous a rien fait là. Les mêmes réseaux sociaux que vous êtes assis pour l'insulter là, vous allez voir votre vie, comment ça va devenir. Vous allez venir vous asseoir sur ces mêmes réseaux sociaux là pour lui demander pardon. Et ça va agir sur vous, ça va agir sur vos enfants. Parce que Ado là, d'où il vient là, Wallah et si vous saviez d'où il vient, vous n'allez pas jouer à ce monsieur là. Et le monsieur là aussi sait
que d'où il vient là. Il a le nom Ouattara des Ouattara. Il n'a pas le droit de faire un lit, de baisser le nom des Ouattara à terre. Comme de la manière Soro a fait que un Soro aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais il a honte même de dire que je suis Soro. Vous avez compris? Les Sénéfaux Soro là, ils ont honte aujourd'hui même de présenter leur nom Soro là. Parce qu'il est venu mettre la honte sur eux. Donc c'est comme ça aussi Papa Ado ne va pas mettre le visage du royaume Ouattara de Congo là par terre, il va passer. Voilà pourquoi le monsieur est droit dans ses bottes. Et puis vous aussi, vous n'avez pas peur de quelque chose. Un monsieur qui ne parle pas. C'est-à-dire que quand il rentre et puis il est sur sa natte de prière là, tu ne sais même pas ce qu'il dit à Dieu. Vous n'avez même pas peur de tout ça. Aujourd'hui, quand vous voyez que le karma est en train de chicoter de camp en camp, vous allez vous asseoir pour dire que Ado, c'est Papa Ado qui m'envoie au cimetière. C'est Papa Ado ne peut pas t'envoyer au cimetière. C'est toi-même qui veux t'envoyer au cimetière. Et c'est toi-même qui vas t'envoyer au cimetière. Tu sais pourquoi? Si tu es vraiment sénéfaux là, tu sais pourquoi il dit ça. Parce qu'en Ferke et puis Kong, il y a un follow et puis Kong là, il y a un pacte signé. Si tu crois que je mens, va chercher. Et tu vas voir que tu as détruit ce pacte-là. Parce que toi, ce que tu as fait à papa pour mon lit, c'est toi qui as fait aujourd'hui que tout le monde se lève pour insulter ce pauvre monsieur-là. Wallah, il ne va pas te laisser. Ça ne va pas laisser aucun d'entre vous, ça ne va vous laisser. Sauf ceux qui seront intelligents, qui vont prendre devant le monde entier pour s'arrêter, pour dire pardon au monsieur, et puis vraiment se repentir. Sinon là, son karma ne peut pas vous laisser. Vous êtes méchants. Aujourd'hui, là, c'est l'Ivoirien. C'est l'Ivoirien, il y a un adage, il y a un truc que Papa Oufo nous disait. Il dit, il est grand temps que chacun de nous s'interroge. Qu'ai-je fait? Est bien fait pour mon pays ce que je dois? Papa de Wallahi, tu as fait ça. Tu as fait. Maintenant, c'est nous, on te doit. Toi, tu ne dois à aucun Ivoirien. Tu fais trop pour la Côte d'Ivoire. Donc, moi, quand les gens brandissent, tu as comme le candidat du PDC, que ça fait peur là. C'est-à-dire que vous foutez même du RIDP. Vous foutez même de Papa Ado. Donc tout ce que Papa Ado fait là, tout ce que ces cadres font, c'est nier et puis on va avoir peur parce que tu as ma livre. Moi, côté de France même, quand vous parlez là, la France là, c'est carrément de Papa Ado là qui est sur eux. Eux-mêmes là, est-ce qu'ils suivent? Ils auront honte parce qu'ils vont voir que tous les alentours là disent qu'ils n'ont pas parti. C'est la Côte d'Ivoire. C'est sur Côte d'Ivoire eux-mêmes ils comptent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Mais ils ont fait des manigances contre le père. Et c'est ça aussi qu'ils sont en train de payer là. Donc c'est pour vous dire que si vous pensez que le pouvoir RHDP là, c'est un pouvoir d'amusement là, continuez seulement. Que Dieu nous donne tous longue vie. Vos petits enfants même vont venir vous dire leur vie là, ça ne va pas. Et vous allez leur expliquer pourquoi leur vie ne va pas. Parce que les actes que vous aviez commis, Dieu merci aujourd'hui là, tout est enregistré. Tout ce que tu dis là, c'est enregistré, ça ne part pas quelque part. Donc demain, n'accusez pas les sorciers quand ça ne va pas aller chez vous. Parce que vous êtes en prix à un monsieur qui a l'amour de son peuple, à un monsieur qui veut que le bien pour son pays. Si vous ne pouvez pas lui remettre ça en grande monnaie là, ne lui remettez pas ça en monnaie de singe. Hein, tout ce que le monsieur a fait aujourd'hui, vous avez la paix, vous dormez comme vous voulez. Oh la Côte d'Ivoire, personne ne se dit que si elle fait matin à venir me chercher. Non, personne ne pense comme ça. C'est que vous voyez qu'on est en train de pêcher là. Vous-même vous ne savez pas pourquoi on les pêche. Vous ne savez pas pourquoi on les pêche. Est-ce que c'est dans les maisons, est-ce que c'est parce qu'ils ont dit qu'ils n'aiment pas le pouvoir qu'on allait les soulever? Non. Si tu as posé des actes, on doit te mettre dedans là. Parce que nous, on a dit, même Éclairé vient de répéter, si nous, on saille là, ils n'ont qu'à nous mettre dedans. Parce que je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce que la Côte d'Ivoire traverse là, l'Ivoirien est toujours dans sa position de belligérance, l'Ivoirien est toujours dans sa position de méchanceté, l'Ivoirien est toujours dans sa position de xénophobie. On ne peut pas, je n'arrive pas à vous comprendre. Actuellement, là, on doit faire bilan contre bilan. On veut le développement de notre pays. Mais vous, c'est pas ça pour vous. Pour vous, là, on veut seulement voir la Côte d'Ivoire se déchirer. Vous êtes méchants. Lui, l'éclaireur, peut te laisser. Il n'y a pas de problème, cher mais comme eux sont méchants, là, nous, on va être mauvais. Parce que si on veut parler français pour français, il vaut encore mieux avoir affaire à quelqu'un qui est méchant que quelqu'un qui est mauvais par nature. Et de façon délibérée, on va se montrer mauvais. Vous avez déjà tout dit, hein? Vous êtes rentré dans l'aspect traditionnel, vous avez tout prouvé, on ne va plus revenir sur ça. Mais être bête jusqu'au point de voir aujourd'hui le Mali, le Burkina et bien d'autres pays dire notre cible c'est la Côte d'Ivoire. On va détruire la vie des Ivoiriens. Et vous vous asseyez pour dire oui, on va les aider dedans. Quand ils vont les aider là, ils t'ont dit que quand ils vont venir là, eux connaissent les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Est-ce qu'ils t'ont donné leur vrai agenda? Non, mais parce que toi, tu veux que le malheur arrive à quelqu'un. Mais à force de vouloir le malheur d'une seule personne, là, hey, vous ne pouvez pas contre Ouattara.
Tous vos chefs ont échoué contre Ouattara. Vous avez essayé, combien de fois vous avez échoué? Et donc là, vous pensez que c'est les autres qui vont venir, vont faire votre travail à votre place. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens vont faire leur travail. Et puis maintenant, ils vont dire, bon, quels sont les Ivoiriens qui nous soutiennent? Mais ça, c'est une preuve de lâcheté. Vous allez devenir comme les fils d'Israël. Cher mère, je vais te raconter une histoire avant de te laisser. Oui. C'est la même chose qui est arrivée au peuple d'Israël. Ils se sont trompés. Il y avait un roi qu'on appelait Nabuchodonosor. Il a cassé toute la ville. Et il a pris le peuple d'Israël et il allait les mettre en esclavage à Babylone pendant très longtemps. Et quand le Coran raconte, c'est dans la sourate de Bakara, il dit, souviens-toi de l'histoire de celui qui passait par une ville et lorsqu'il vit que la ville était morte et nous le fîmes mourir sur 100 ans et à son réveil, nous lui demandâmes, je suis en train d'extrapoler, hein, c'est pas forcément comme ça, voilà, c'est venu comme ça un coup. Et nous lui demandons, combien de temps as-tu passé dans cette condition? Il dit, je pense que j'ai passé 100 ans ou moins. Il ne connaissait plus le temps qu'il a passé. Et alors, nous lui disons, regarde ton âne et ta boisson. Et puis l'histoire s'arrête là. Les musulmans sont allés dire que Dieu dit il a tué quelqu'un, après la personne est revenue en vie, il lui a dit regarde ton âne, c'est comme ça, donc c'est un miracle. Je vous ai dit tout ce que vous appelez miracle là, moi je vais vous expliquer un à un, chère mère. Et celui qui parle là, c'est un vrai garçon qui parle. Et je le dis, je mets tous les religieux musulmans au défi de venir dire que ce que je dis là est faux. Chère mère, c'était quand Nabuchodonosor a détruit la ville de Jérusalem et qu'il a pris le peuple d'Israël pour le conduire en captivité à Babylone. Voyez-vous, je donne les faits, les noms, les lieux. Je peux donner les dates. C'était 850 ans avant la naissance de Jésus. Donc ne vous amusez pas à comparer les gens qu'on ne doit pas comparer. Quelqu'un qui vient pour vous dire, j'ai appris quelque chose, je viens partager. Alassane Ouattara dit, moi je suis un transformateur, je suis venu pour transformer le pays. Nous on ne peut pas accepter qu'on compare Alassane Ouattara à quelqu'un. Moi éclairage, je ne peux pas accepter qu'on me compare à des crieurs publics sur la toile. Ça, il faudrait que les EPV cessent ça. Parce que je dis des choses ici. Il y a des gens, même si ce n'est pas à cause de ça, là, même jusqu'à votre mort, vous allez vivre 10 fois, vous n'allez pas entendre ça. Et donc ne comparez pas de telles personnes à n'importe qui. Ça ne m'a pas plu. Et donc, chère mère, celui qu'on dit il est mort, il s'est réveillé là, il n'était pas mort. C'est le prophète Ézéchiel. Quand ça s'est passé là, au moment où il a vu les faits, lui-même il était parmi les esclaves qu'on a déportés à Babylone. Et en partant, comme c'était un homme saint, il s'est dit dans son cœur, est-ce que Dieu va pouvoir redonner vie à Jérusalem et après combien de temps? Quand il allait maintenant, dans un de ses sommeils, Dieu lui a fait une révélation où l'état de la ville, là, tout était chamboulé et Dieu lui a montré ce qui va arriver dans 100 ans. Est-ce que tu peux, en rêve là, tu ne peux pas rêver de ce qui va arriver dans 10 ans? En rêve là, tu peux voir quelque chose que toi-même là, tu n'étais pas né, mais le passé là, il y a quelque chose de passé là, il y a quelqu'un qui vient te dire, ah non, moi je suis ton arrière-grand-père. C'est des exemples que je prends. En fait, les rêves sont au-delà du physique. Et donc, la question qui s'est posée là, Dieu lui a dit, oui, la cité de Jérusalem va se rebâtir, mais il va falloir attendre une période de 100 ans. Et donc, dans son sommeil là, Dieu lui a montré comment les choses vont se refaire. Et quand il s'est réveillé, lui-même, il n'était plus conscient. Puisque quand il s'est réveillé, est-ce que souvent quand tu te réveilles d'un cauchemar, mais d'un rêve, là, toi-même, tu ne te poses pas des questions? Oui. Ça arrive, tu te réveilles, tu dis, ça là, tu as confus. Et c'est là Dieu l'a ramené vers sa raison pour lui dire, ce que tu as vu en rêve là, si tu penses que tu as des doutes là, regarde, est-ce que ton âne et puis ta nourriture là, est-ce que ça s'est fermenté? Va calculer le processus de la fermentation. Est-ce que pour qu'un aliment se fermente, ça prend 100 ans? Si tu mets de l'eau dans un bol en 100 ans, est-ce que tu vas retrouver l'eau? Et donc Dieu l'a rappelé à sa raison pour dire non, non, non. Ce que tu as vu là, c'est simplement une vision. Mais on t'a montré ce qui va arriver dans 100 ans. Les craintes que tu as là, ça sera corrigé.
Le peuple d'Israël va quitter dans cette condition d'esclavage et ils vont reconstruire la ville. Mais ça va prendre 100 ans. Mais si tu n'es pas sûr, je te ramène à ton esprit pour te dire, regarde ton âne là, est-ce que ton âne est mort? Est-ce que ta nourriture qui est là, est-ce que ça s'est fermenté? Et c'est la même chose que Dieu a dit aux prophètes des musulmans. Que quand certains s'étonnent qu'il va au marché, qu'il fait ça, il dit, mais votre prophète là, il mange, il boit. Mais ce qui n'a pas été dit, quand tu manges, tu bois là, tu vas aller au WC, non? Donc tu es un homme normal. C'est ça le sous-tendu. Et donc quand le Coran parle, ou quand les livres religieux parlent là, c'est pas le mot que tu vois là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça te ramène toujours à ta raison. Et c'est pourquoi l'être humain doit être capable d'utiliser sa raison pour questionner Dieu. Ah non, Dieu là, lui il est grand. Mais Dieu il est qui? Dieu il est quoi? Si toi tu n'as pas le courage de te demander, tu ne pourras jamais progresser. Et si tu ne progresses pas, tu vas tomber et tu vas croire au faux Dieu. Tu vas être un païen parce que tu as peur. Oh, Dieu dit, je ne condamne jamais quelqu'un pour ses capacités intellectuelles. Et voilà un exemple palpable. Regarde ta nourriture, est-ce que ça s'est fermenté? Mais la réponse ne lui a pas été donnée parce que la réponse est non. Est-ce que ton âne là, est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Parce que le Coran n'est pas un livre, la Bible, ce ne sont pas des journaux pour dire quelle est la question, oui ou non, oui ou non. Non. Ils posent des faits. Et comme j'ai expliqué le cas du figuier, par exemple, beaucoup ne savaient pas. Ce sont des choses comme ça. Ah non, mais quand ils ont traversé la mer, là, c'est quelle mer ils ont traversé? C'est quelle mer d'abord ils ont traversé? Et puis, si c'est un miracle pour toi, ce n'est pas un miracle pour moi. Parce que ce que tu considères comme un miracle, là, il faut aller, il y a un phénomène qu'on appelle les solstices. C'est-à-dire la montée, pardon, et je voulais dire la montée et la descente, les marées hautes et les marées basses, c'est ce que je voulais, c'est le mot que je voulais. Chère mère, il y a souvent dans la mer, en pleine mer, là, tu peux avoir plus de 100 km, il n'y a pas d'eau, en pleine mer. Tu peux passer, tu peux aller jouer au golf, et puis après tu reviens. Mais erreur pour toi, si tu ne connais pas le temps, si tu ne sais pas quand la marée va monter, mais quand ça va baisser, là, la mer va venir t'engloutir. Et donc là, à leur époque, peut-être qu'eux ne maîtrisaient pas, c'était un miracle pour eux, mais pour nous, ce n'est pas un miracle. Et donc, quand on explique les choses simplement aux gens, il faut se demander ce qu'on a dit là, est-ce que c'est faux ou mais c'est vrai? Et donc, ceux qui ont peur de Dieu, c'est votre problème. Dieu n'a jamais demandé que quelqu'un ait peur de lui. Dieu a dit simplement, connaissez-moi et vous saurez quelles sont mes vraies dimensions et ça va vous rendre plus sage dans la vie. Et donc, chère mère, tu as dit quelque chose qui est extrêmement important. Quelqu'un que tu insultes, il ne dit rien. Quelqu'un que tu vilipendes, il ne dit rien. Dieu dit, quelqu'un qui est opprimé là, quand lui parle là, moi Dieu, je l'écoute en premier. Mais moi, je le dis aujourd'hui, je professe cette malédiction là. Tous les Ivoiriens et toutes les personnes qui ont insulté injustement le président Ouattara, le président Ouattara n'a pas besoin de parler. Je me mets à sa bouche et je parle au nom de Dieu à sa place. Dieu va vous maudire. Et Dieu va maudire jusqu'à votre troisième descendance. Les humiliations que vous avez fait subir au monsieur là, alors qu'il ne vous a pas insulté, alors qu'il n'a jamais mis du mal dans son cœur contre vous là. C'est pas vous-même, hein. Il y a vous dedans, il y a vos enfants et puis leurs enfants. Troisième génération, vous allez subir cette difficulté-là. Cher mère, c'est ce que j'allais ajouter. Oui, vraiment, merci l'éclaireur. Et Dieu lui-même, il a dit, je suis pardonneur et très, très, très dur en châtiment. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que ce que tu viens de dire. Et c'est vrai, quand tu es opprimé là, celui qui... Merci beaucoup, l'éclaireur. Ils n'ont qu'à continuer, seulement. Que Dieu nous donne tous longue vie. Amen. Ne venez pas écouter les paroles. Nous, on est là pour prêcher. Ne venez pas écouter. Écoutez les conneries. C'est ça aussi qui va permettre que vous soyez dernier dans la vie. Pour que ceux qui vont s'élever là, eux vont progresser dans la vie. Continuez à écouter les n'importe qui. Des gens qui sont là à souhaiter que le malheur pour leur pays. Comme un être humain normal, toi tu peux voir un enfant qui est né devant toi, tu vas accepter que des gens viennent le tuer et puis toi tu es fier de ça. Mais que Dieu retourne ça contre vos familles. Que Dieu retourne ça contre vous-même. Pour que la difficulté que vous souhaitez aux autres là, ça n'atteigne que vous et vos familles. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup.